Donc, on peut voir Yona d'une certaine manière comme celui qui doit aller à Kadosh Baruch Hu lui demande de sortir d'Israël, de sortir du domaine de la sainteté, du domaine là où il reçoit sa prophétie, et d'aller à l'extérieur dans une vie d'idolâtre pour essayer de transformer le monde. Il ne faut pas que tu Hachem lui dit, n'aie pas peur, mais au départ, il a cette peur, en fin de compte. Et du coup, il fuit sa responsabilité, apparemment, il fuit cette responsabilité, et il veut se retrouver dans une espèce de bulle protectrice, il veut rester dans cette bulle protectrice qui va être un peu le ventre de cette baleine. Mais le ventre de cette baleine, les maîtres, les commentateurs nous disent que ça correspond un peu aussi à une tombe, quoi. C'est-à-dire qu'il veut s'enterrer, il veut s'enfermer, il va sous l'eau, mais ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé à Yona, et Yona, à un niveau un peu plus allégorique, représente en fait la Neshama, l'âme, qui doit descendre dans le monde pour transformer le monde. Pas simplement, si elle voulait rester dans sa bulle, elle avait qu'à rester dans sa bulle céleste. Elle avait qu'à rester dans le Gan Eden en haut. Mais si elle descend dans ce monde, c'est pour transformer ce monde. C'est pour l'améliorer, pour le changer, pour transformer ce qui est obscur en lumière, comme on l'a vu récemment, c'est-à-dire transformer alors, l'idolâtrie, elle représente aussi cette obscurité. Puisque c'est un voile, l'idolâtrie, puisque on met des écrans entre le Dieu suprême et l'homme dans l'idolâtrie, si vous voulez. Et il y a des relais, il y a des intermédiaires qui deviennent des dieux. Donc, en fin de compte, ça cache la cause véritable qui est la cause divine, la cause suprême du Dieu infini. Ouais. Donc, c'est une obscurité. Et en fait, Hachem demande à Yonah d'aller là-bas, il fera ce qu'il fera, ça aura l'impact que ça aura. Et finalement, il y a eu un grand impact. Les gens ont fait une grande teshuva, beaucoup plus, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Et même à la limite, que personne ne pouvait attendre. Si c'est avec Hachem qui était capable de voir ça. Parce que si Yonah ne l'a pas vu, si Yonah ou avait peur de la manière dont ça allait se passer, alors qu'en fin de compte, ça s'est très bien passé finalement, eh bien, c'est qu'il y avait un potentiel qui était ignoré, on ne pouvait pas attendre. Alors effectivement, c'est un peu, si vous voulez, la confrontation d'Israël par rapport aux Bnei Noach. Est-ce qu'Israël va aller vers les Bnei Noach? Est-ce qu'on pourrait maintenant, je ne sais pas, envisager qu'on va partir et dire faites teshuva, il y a une dérive morale ici, parce que c'était ça le problème à Nineveh, c'était un problème plus que l'idolâtrie, c'était un problème de dérive morale, de dérive des mœurs, etc. Comme on peut le voir aujourd'hui dans la civilisation actuelle, où il y a quand même beaucoup de barrières qui ont été rompues, et il y a une dérive, il y a des dérives, c'est clair. Et est-ce qu'on peut aller parler comme ça, officiellement, sans se faire... si tu dis à ça à quelqu'un, il va dire c'est un rabbin, il va prendre quand même des pincettes, il a peur de se faire traiter de rétrograde, d'obscurantiste, de je ne sais quoi. D'accord? C'est évident parce que, bon, dans un milieu qui est un peu convaincu, alors on peut dire que c'est important de faire attention à la famille, c'est important de faire attention. Dans d'autres milieux, si tu dis que c'est important la famille, tu es déjà critiqué comme je sais pas, comme un homophobe, raciste, ce que tu veux. Il y a tout qui peut arriver. Donc, c'est normal que tu puisses avoir un peu, tu puisses avoir cette peur, en fin de compte, que Yona a. Et d'un autre côté, c'est intéressant le lien que tu fais avec Noé, parce que Noé aussi, il était confronté à une humanité qui était aussi dans une forme de décadence. Et Akadosh Baruch Hu lui demande de les prévenir. Pourquoi il doit construire la Teva, l'arche de Noé, pendant 120 ans, nous disent les maîtres. Bon, à l'époque, l'échelle des temps était plus grande que maintenant, mais il a construit pendant 120 ans pour, euh, pour laisser du temps à la teshuva des hommes, pour que les gens se remettent en question, pour qu'ils se posent des questions, pourquoi est-ce que tu fais cette teva, etc. Donc, il y a une idée, au contraire, Noé, en fin de compte, sa mission au départ, ça aurait été d'essayer d'éviter le déluge, évidemment. D'accord. Alors, c'est sûr qu'il y a un parallèle, parce que le déluge, et puis voilà, Yona, lui, il se retrouve dans l'eau aussi. Finalement, le passage à la fin, c'est un passage un peu étrange. D'un coup, bon, finalement, il se retrouve à la porte de Nineveh, après tout, après avoir été rejeté sur le rivage.
Et puis il s'assoit et Dieu lui fait un miracle. Dans la nuit, il y a un arbre, un arbre qui lui pousse, un, un ricin. On traduit toujours un ricin dans les Bibles en français, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne traduction, mais parce que le mot en hébreu, c'est le kikayon, kikayon de Yona, hein, et c'est un arbre en fait qui va lui faire de l'ombre. Alors il est tout content de cette ombre, et puis finalement, en une nuit, l'arbre se dessèche et flétrit, et alors à ce moment-là, Yona est plus content. À chaque fois qu'on lit ce passage, enfin, au départ, je trouve qu'on peut se sentir très étonné de quoi on parle. C'est quoi cette histoire d'un arbre qui pousse, qui va, et puis il est content de l'ombre. Ok, tu es content de l'ombre, c'est rien qu'un arbre, faut pas, c'est pas si grave. Je veux dire. En plus, bon, il va sécher, ok, il a séché. Tu as fait tout un plat, toi, tu es un prophète, tu vas faire une histoire de ça. C'est quoi, quel rapport? Je veux dire, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si je vous dis, vous allez vous acheter une tente au grand magasin du coin, là, au centre d'achat, vous revenez, vous êtes content de votre tente, le lendemain, il y a un orage qui passe, qui la balaye. Ok, vous n'êtes pas content, mais vous n'êtes pas des enfants non plus. Vous dites, bon, ok, ça peut arriver, quoi. Pourquoi, hein, pourquoi Yona, et pourquoi la Torah nous raconte ça? Je veux dire, enfin, la Bible nous raconte un récit pareil, ça a l'air de sortir dedans. Une explication que je me suis un peu donné, entre guillemets. Je sais pas, c'est pas très bien, parce que normalement, on écoute plutôt ce que disent les maîtres, ceux qui ont écrit les grands tzadikim. Mais bon, ils expliquent un peu, etc. Mais de ce que je comprends, hein, c'est comme ça. Enfin, ça, c'est déjà écrit dans les maîtres, ce que je vais vous dire, c'est que d'une certaine manière, ce kikayon, cet arbre, qu'on traduit par ricin, mais on va voir si on peut le traduire autrement, euh, il représente en fait, si vous voulez, l'ombre des choses matérielles de ce monde-ci. C'est-à-dire, voilà, on peut se construire sa maison, on a fait son petit projet, enfin son petit projet, on a fait un projet, on a mis de l'argent de côté, on a construit quelque chose, etc. Mais ça peut partir overnight, en une nuit. D'accord? C'est pas, rien n'est garanti. Et ce qui te donnait cette satisfaction, cette joie, en fin de compte, une joie, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait même, on ne va pas critiquer ça, mais ce qui te donnait une certaine joie d'avoir cette protection matérielle, en fin de compte, elle peut passer. Ouais, en ce moment, on voit des gens qui malheureusement subissent des revers terribles. Et, et en même temps, quelle va être la réaction? Est-ce qu'on va s'énerver? Est-ce qu'on va tout envoyer promener? Vous savez, il y a une mitzvah de la Torah que vous connaissez déjà évidemment, qui est la mitzvah de la souka. La souka, c'est une cabane, une hutte, en fin de compte, on pourrait traduire comme ça, que l'on fait une fois par an pendant 7 jours, 8 jours en dehors d'Israël, et dans lequel les enfants d'Israël, eh bien, après justement, après Yom Kippour, quelques jours après Kippour, 5 jours après Kippour, eh bien, ils rentrent et ils vont habiter dans cette cabane provisoire, faite de branches. Le toit ne doit pas être fait d'autre chose que du végétal et du végétal coupé. C'est-à-dire c'est un recyclage du végétal, si vous voulez. Et, euh, et en fin de compte, on rentre dans cette cabane et normalement on y vit, c'est-à-dire on y mange, on boit, on dort même. Pas certain, il faut dormir dedans. Théoriquement, il faudrait dormir dedans. Au Canada, c'est pas évident. Donc, comme on est mal à l'aise, on ne le fait pas. Ou certains le font, mais c'est un peu difficile. Et puis, et puis, on se réjouit dedans. On se réjouit dans quelque chose qui est du provisoire, qui n'est pas solide. Sauf que, regardez bien l'ambiguïté ici, hein, touche quelque chose qui est très intéressant. C'est que il y a une grande discussion entre les maîtres de la Mishnah, entre ce qu'on appelle en hébreu les chachamim, les sages. Il y a
tous les sages d'un côté et Rabbi Yehuda, qui est un des grands maîtres de la Mishnah, de l'autre. Rabbi Yehuda dit que la soukha, ça doit être comme une maison, vraiment comme quelque chose de fixe, un domaine stable, une demeure stable. D'accord ? C'est pour ça qu'on pourrait la faire d'ailleurs avec, d'après lui, on peut la faire très haute, on peut la faire très grande, presque comme un immeuble, même avec des murs en béton. Il faut que le toit reste quand même du végétal. Chachamim disent, les sages, le mot chacham en hébreu ça veut dire sage, au pluriel chachamim, disent non, ça doit être quelque chose qui est dans une certaine fragilité, comme quelque chose qui justement ne va pas tenir. Éphémère. Éphémère. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est fixe ? Qu'est-ce qui est éphémère dans notre vie ? Bonne question. D'accord. En réalité, on peut voir toute la vie qu'on passe dans ce monde-ci, depuis notre naissance jusqu'au dernier jour, comme d'extrêmement éphémère. Le verset dans les psaumes nous dit que la vie, elle passe comme un nuage qui passe là dans le ciel. D'accord ? Un nuage, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de substance, qui va et qui se dissout. Et donc, rentrer dans la soukha, d'une certaine manière, c'est pour comprendre que la vie est éphémère. On vient de faire Teshuvah après Kippour, mais avant de rentrer vraiment dans notre maison, en quelque sorte, et de s'installer, il faut comprendre que il faut pas oublier, si vous voulez, il faut pas oublier où est-ce qu'on était dans Kippour. Au Kippour, on était comme des anges, on comprenait la spiritualité, on comprenait qu'on était des êtres spirituels, qu'on a une âme, qu'on est élevé. Et maintenant, tu vas retomber dans le travail, dans le matériel. Avant de rentrer dans ça, tu vas passer quelques jours, et ça rappelle d'ailleurs les quelques jours, enfin les quelques années où les enfants d'Israël ont traversé le désert dans ces sous-côtes, dans ces cabanes. Tu vas traverser donc dans quelque chose qui te rappelle que ce monde est éphémère. Ne tombe pas dans une illusion. Combien il y a de gens qui peuvent passer leur vie pour la gagner ou pour construire un rêve qui finalement va s'évaporer. D'accord. Attention, on n'est pas en train de dire que la Torah est une incitation à chercher la pauvreté, etc., et à vivre dans le dénuement total. C'est pas ça. C'est une question d'attachement au matériel. Le matériel, la Torah n'est pas contre. Ce qui est problématique, c'est quel type de rapport, quelle relation on a avec le monde matériel. Est-ce que le monde matériel, on le prend comme une finalité ? Est-ce qu'on prend le monde physique comme la réalité ultime, si vous voulez, sur laquelle il faut construire ? Ou bien on prend le monde physique comme un moyen de s'élever spirituellement, un moyen de révéler Hachem dans ce monde. C'est-à-dire, on peut utiliser beaucoup de choses matérielles pour ça, mais sans devenir prisonnier de ça. Donc en fait, les maîtres nous disent c'est quelque chose qui est éphémère, et quand Rabbi Yehuda nous dit c'est quelque chose qui est au contraire solide, fixe, définitif, il est en train de nous expliquer que l'aspect spirituel qui est dans le matériel, oui, celui-là, il est éternel. Autrement dit, je vais prendre un exemple. Si manger de la nourriture, il n'y a rien de plus éphémère que ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé la semaine dernière, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans? Où s'est allé tout ça? Ça a disparu, justement. D'accord. Donc, ça va, ça passe, ça vient. Et d'ailleurs, on ne devrait même pas s'inquiéter, parce que demain, on a mangé hier. C'est tout. C'est ça notre rapport avec Dieu, si vous voulez. C'est ça aussi. Dans cette fête de Soukkot, il y a cette dimension, justement, de Emouna, de confiance en Dieu, puisque tout est fait éphémère, mais en fait, c'est Hachem qui fait tout derrière. Donc, c'est lui qui donne à chaque instant. Mais, malgré tout, si quelqu'un, au moment où il a mangé un fruit, alors, chez les Juifs, on fait une bénédiction.
mais même si on ne fait pas une bénédiction, mais qu'on mange consciemment, qu'on dit ce fruit, il y a une énergie divine qui a été mise par la parole de Dieu qui est dedans. D'accord ? Eh bien, si vous voulez, cet aspect spirituel qui a été une prise de conscience, qui est au niveau de ce qu'on appelle en hébreu notre date, notre esprit, notre conscience, ça va demeurer éternel. Ça crée une étincelle qui se construit dans notre âme, qui construit notre âme, qui se construit à force de faire des mitzvot, à force d'ouvrir notre conscience vers Hachem. Ça crée quelque chose qui va demeurer éternel, même après qu'on ait quitté cette enveloppe corporelle. Donc, dans la cabane qui représente le monde, rappelez-vous, quelle est la première lettre de la Torah? C'est un bête, le bête de Bereshit, n'est-ce pas? Mais bête en hébreu, ça veut dire quoi le mot bête? C'est pas bête, hein? Maison. C'est la maison, c'est la maison. La maison, si vous voulez, la maison, la souka, la hutte, c'est la maison, c'est la demeure. Mais en fait, ça représente le monde, le Bereshit, la création entière. C'est une maison dans laquelle Dieu nous invite à résider et résider avec nous. Pour résider avec nous. Eh bien, la dimension spirituelle qu'on va pouvoir trouver dans les choses matérielles, elle, ça c'est ce qu'on appelle en hébreu une dirat keva, une maison fixe, quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Mais la matérialité dans son extériorité, ce n'est pas quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui est au contraire éphémère. Même la chose la plus dure en acier ou en pierre finira par s'effriter et par rouiller. D'accord ? Donc, tout va vers tout est éphémère, tout le monde matériel est éphémère, ça va prendre une autre forme, ça va se reconstituer autrement, mais peu importe. Mais cette forme-là va disparaître. Mais ce qui ne va pas disparaître, c'est la mitzvah qu'on a faite. C'est l'étude qu'on a faite, la compréhension qu'on a faite, la bonne parole qu'on aura dite, ça reste. Il y a quelque chose qui demeure dans un plan, justement, qui est inaltérable, qui ne peut pas être altéré et dégradé dans la matérialité. C'est dans un autre plan, si vous voulez. C'est dans le plan spirituel. C'est le plan, au niveau de l'homme, c'est dans le plan de la neshama, de l'âme. Alors, ce que décrit Yona avec ce ricin, en fait, ce qui vient lui faire une ombre, comme la souka qui fait une ombre, c'est que à un moment, un homme, et c'est un enseignement, toute cette histoire, c'est pas en train de nous raconter l'histoire de Yona, on va savoir Yona dans quel niveau il était. Ça vient nous enseigner quoi? Ça vient nous enseigner justement de ne pas se tromper. Est-ce que cette ombre-là du monde matériel, est-ce que elle est sur quoi on va s'appuyer jusqu'à la fin de nos jours? Est-ce que c'est ce qui nous apporte réellement notre joie et notre satisfaction? Eh bien non, il va falloir la chercher ailleurs, la joie et la satisfaction. Bien sûr, on peut être heureux des bonheurs du matériel, mais il faut en faire quelque chose d'ailleurs. Il faut remercier Hachem. Sur chaque bonne chose, vous savez, le principe des bénédictions qu'on fait sur la nourriture ou sur d'autres choses, c'est une manière de remercier Dieu sur chaque aspect des bontés qu'on reçoit chaque jour. Mais cette parole, cette connexion, elle demeure de l'ordre de l'éternité. C'est elle notre vraie protection. La différence entre le ricin de Yona et la souka, en fait, il n'y a presque pas de différence, sauf que le ricin, le kikayon, il est accroché sur la terre, il est enraciné. C'est-à-dire que il est encore connecté avec la matérialité, ou plus exactement, avec une certaine croyance sur la matérialité. Le ricin, il représente le fait qu'on pense que c'est le matériel qui nous protège. C'est l'argent qui nous protège. Si je n'ai pas d'argent, je suis sans protection.
Oui, mais attention. Dans une souka, c'est le même végétal, ça peut être les mêmes feuilles du même arbre, du même ricin, sauf que ça doit être coupé. C'est-à-dire que tu le vis, mais avec un détachement par rapport au monde matériel. Tu peux dire, grâce à Dieu, Hachem m'a donné même une réserve d'argent, mais comme ça peut partir en une seconde. En fin de compte, c'est pas ça ma sécurité. Ma sécurité, c'est Dieu. Quand tu es dans une souka, tu sais très bien que ce n'est pas ces pauvres feuilles de branches qui te protègent, mais que c'est la présence divine qui se pose dessus, qui te protège. Et là, en fin de compte, si vous voulez, ce que vient nous dire ce texte de Yona, c'est qu'il faut à un moment s'en remettre complètement à cette dimension divine. Et dans cette histoire de prophétie qu'il devait aller faire dans la ville de Ninive, eh bien aussi, tu vas maintenant affronter le monde extérieur, tu vas pour transformer le monde extérieur, pour amener Hachem dans le monde. N'aie pas peur. C'est pas les règles du monde qui définissent les choses. Peut-être il va te regarder avec un regard négatif, antisémite, peut-être c'est les anges qui vont t'accuser ou quoi. Peu importe. C'est pas les forces du monde. Regarde la présence divine qui est au-dessus de tout ça. Regarde la hava, l'amour d'Hachem qui est derrière tout ça. De même que dans ton arbre, ne regarde pas ton arbre. C'est vrai que c'est un bienfait. C'est vrai que tu peux être très bien sous cet arbre, c'est-à-dire sous ce monde matériel. Tu peux vivre des bonnes années grâce à Dieu. Ça peut arriver. Baruch Hashem, espérons, prions pour ça, remercions pour ça. Mais ne prends pas l'extériorité pour la réalité. Ne t'arrête pas à ce qu'on te dit dans les lois physiques ou ce qu'on te dit dans une logique de causalité du monde matériel. Elle existe, cette causalité. Bien sûr, il faut faire des choses. Bien sûr, il faut travailler. Bien sûr, mais dans une certaine limite. La limite qui est celle de ne pas croire jusqu'au bout que les choses viennent de là. C'est ça le problème de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? Rambam, Maïmonide explique ça dans son grand corpus, Yad HaChazaka. Il dit en fait, l'origine de l'idolâtrie elle est venue parce que les hommes voyaient que Dieu a mis des grandes forces dans le monde, des constellations. Alors aujourd'hui, on se dit, oui, mais attends, tout ça, c'est des superstitions de croire que ça dépend des astres. D'abord, premièrement, c'est pas si sûr que ça, à part parce que c'était aussi des gens intelligents avant nous, c'est pas que des bêtes. Ouais. Mais même aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien comment fonctionnent aussi toutes les influences célestes, même dans l'angle d'approche de l'astronomie et de l'astrophysique moderne. Quand il y a un vent solaire, ça fait quelque chose. Mais même, regardez, à un niveau très simple, la Lune crée des marées. La position des astres crée des cycles, des cycles climatologiques. Ça vient de là, les réchauffements planétaires, les cycles de réchauffement, de refroidissement planétaire. On comprend que ça vient finalement de positionnement des astres. Okay. Ça joue dans la psychologie, par exemple. Ça pourrait être un cours à faire pour les dames, si vous le faites, mais les rythmes menstruels des femmes peuvent être complètement connectés avec les mouvements de la Lune. Ça rentre, par exemple, dans la halacha, dans la loi juive, où on fait très attention justement à ces cycles-là, et on voit que certaines femmes peuvent être complètement liées dans leur cycle, dans leurs règles, complètement liées avec le mouvement de la Lune, et ça se retrouve dans le calendrier juif, si vous voulez, où le calendrier juif suit les mois lunaires, où ça peut tomber toujours la même date,
par exemple, le 3 du mois, chaque mois, et même parfois à la même heure, mais en fait, c'est en connexion avec la Lune. Alors, ça, c'est juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a quand même une influence, même qu'on peut comprendre à un niveau simple dans le monde physique. Qu'on se dit qu'on peut comprendre, c'est pas si évident d'ailleurs, comprendre comment ça se fait que les femmes soient si sensibles, ou peuvent être si sensibles. C'est moins vrai de nos jours. Hein. C'est un peu moins vrai de nos jours, bien qu'il y a encore des femmes qui sont réglées comme ça, mais c'est moins vrai parce qu'on est dans un monde complètement coupé d'une certaine manière. Il y a tellement d'influences. On n'a pas attention ni aux mois, ni aux dates, ni aux fêtes, ni au temps, ni à la nuit, ni le jour. Il y a l'électricité, on ne dort pas, etc. Donc, forcément, on est déconnecté en quelque sorte des forces naturelles. Ouais. Et d'ailleurs, ça crée des troubles. Et une partie des troubles, bon, on le sait très bien, les troubles du sommeil, c'est parce qu'on n'est pas bien réglé déjà par rapport à la nuit. Ça peut être un exemple, mais parce qu'il y a une pollution, parce qu'il y a une pollution sonore, parce qu'on ne vit pas dans la nature, parce qu'on vit, etc. D'accord. Donc c'est sûr que c'est déréglé, si vous voulez, mais à un niveau, quand même, il y a un lien. Alors, à un niveau spirituel, les maîtres, eux, voyaient encore d'autres niveaux. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que l'idolâtrie, ils se sont dit, bah, si les constellations et les astres, elles ont tellement d'importance comme étant des relais de la volonté divine pour amener des forces dans le monde, c'est que Dieu les a octroyés d'une grande force, et nous aussi, on doit reconnaître ça, et on doit le donner, attribuer ce qu'on appelle un respect, en fait, à ces forces-là. Ce qui, en soi, n'est pas si grave. Dire, wow, le soleil, c'est important, etc. Mais, d'un autre côté, ça a été une porte ouverte après à un certain culte de ces mêmes astres et constellations. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans les premières générations dans une forme idolâtre. Rambam nous dit à l'époque de Enoch, qui était un des descendants de Adam, c'était avant Noé, eh bien les hommes ont commencé finalement à dévier vers cette idolâtrie. Tout ça, c'était pour dire la chose suivante, c'est que, en fait, le principe même de l'idolâtrie vient du fait d'attribuer à quelque chose qui est qu'un intermédiaire, qu'un relais, une force et une puissance propre à elle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, finalement, le soleil, c'est lui qui crée ça. La lune, c'est elle qui fait ça. Alors que on devrait les voir comme étant, si vous voulez, pour reprendre une image, comme la hache dans la main du bûcheron. Hein, c'est une image qui est employée par le Talmud. C'est quoi la hache dans la main du bûcheron? C'est que la hache, elle peut peut-être couper, mais en fait, elle ne fait rien par elle-même. Si ce n'est pas le bûcheron qui manie la hache, eh bien, la hache, elle reste tout à fait inerte. Elle n'a aucun pouvoir, aucune liberté, aucun libre arbitre. Elle n'est qu'un instrument. Donc, les choses, en fin de compte, au-delà maintenant de la notion d'idolâtrie, les choses de ce monde, les choses physiques, les lois même physiques de ce monde, eh bien, elles sont des moyens, elles sont, si vous voulez, pour reprendre un peu le langage kabbalistique, elles sont l'instrument, le keli, le véhicule d'une volonté supérieure. Mais elles n'ont pas d'existence propre. Donc, encore une fois, il y a toujours une idée très importante que la Torah nous ramène en permanence, c'est de voir derrière l'écran, derrière l'apparence du monde physique, derrière j'allais dire les idoles, mais c'est pas le mot, derrière les constellations et les forces, on doit voir les forces divines, si vous voulez. On doit voir la volonté d'Hachem. On ne doit pas regarder, commencer à faire un culte comme ça pour atténuer telle force ou pour attirer tel influx qui nous donnerait, qui prodiguerait un certain nombre de biens. D'accord? Non, notre rapport, il est directement avec le Créateur, avec la cause première. Les causes secondaires, finalement, sont complètement nulles face à la cause première. Et ça c'est le but, en fait, de la Torah. Alors, c'est intéressant d'avoir soulevé ce problème, Jean-François, parce que finalement, quelque part, dans cette confrontation par rapport au Bnei Noir, entre Israël et le Bnei Noir, il y a
il y a quelque chose à faire ici. Il y a quelque chose où Israël ne doit plus avoir de peur du tout, ne doit plus avoir de crainte. En fait, ce qui motive Yona à fuir, c'est la peur. Mais théoriquement, on ne devrait pas avoir peur. On n'est rien qu'avec Hachem, on n'est rien qu'avec Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas avoir crainte de brusquer, de froisser, d'énerver. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut qu'on arrive à montrer dans le monde, et nous tous, qu'on arrive à le voir déjà, à le percevoir, à le vivre, mais à le montrer que Hachem est un. Et quand on dit que Hachem est un, ça veut dire que c'est lui qui est derrière tout, et c'est lui qui fait tout exister, et c'est lui qui contrôle tout. Ça, c'est le vrai message du judaïsme. C'est de montrer que Hachem est Chad, que Dieu est un. Mais ce un, il ne doit pas être simplement dans le cercle d'Israël, il doit être dans le monde entier. C'est-à-dire que ces fameux versets de Vaya Bayom Aoui et Hachem Echad Ushmo Echad, je traduis. Et ce sera en ce jour, c'est un verset d'Isaïe, Dieu sera un et son nom sera un. D'Isaïe, je pense. Et la Gemara, le Talmud, demande la question au Psachim. Demande la question, mais en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Pourquoi il n'est pas un maintenant? Pourquoi en ce jour? Pourquoi dans le futur? Et le Talmud de répondre, bien sûr qu'il est un, mais pour l'instant, il est un pour Israël, c'est-à-dire c'est le peuple d'Israël qui reconnaît cette unité, et il y aura un jour où il sera un parmi toutes les nations. C'est-à-dire que le monde entier aura reconnu que Hachem est Echad, que Dieu est un. Et dire que Dieu est un, ça veut dire, Amen. Et dire que Dieu est un, en fin de compte, c'est justement voir ce qui est au-delà de la réalité multiple et de la réalité de l'aspect, si vous voulez, de l'écorce des choses, de la forme et de la matière du monde. Il faut arriver à comprendre, et en fin de compte, c'est un peu un travail qu'on a tous à faire en permanence. Ouais, ouais. Je vois que tu es ligne 66, 67. Donc il y a aussi une. Ligne 67. Alors, et on a aussi quelque chose à faire, si vous voulez, directement à notre niveau. À notre niveau, on a à faire quelque chose comme ça, y compris, il faut le diffuser maintenant dans le monde. Il faut le diffuser puisque c'est un temps maintenant de répandre. C'est un peu comme Yona qui a été envoyé à un certain moment. Hachem l'a envoyé. Eh bien, voilà, là aussi, c'est le moment maintenant de diffuser. On a les outils pour ça, il y a l'ouverture pour ça, même si c'est pas toujours bien accueilli. Et c'est pas grave, c'est pas notre problème. Il faut qu'on amène cette idée que Hachem est un. Est-ce que ça répond à ta question? Je sais pas, ouais, c'est intéressant. Ouais. Ça répond bien aussi parce que le fait que que Noé avait lancé la colombe, puis que Yona veut dire colombe aussi, qu'on retrouve en plus le chiffre 40, dans 40 jours, Nineveh va être détruite, il n'y a plus pendant 40 jours. En tout cas, il y a des symboles incroyables Ouais. entre ces deux grandes Oui, sadiques-là. effectivement. Sauf que Nineveh n'a pas été détruite, sauf que Noé, lui, il n'a pas été détruit, mais la planète a été détruite en quelque sorte, une manière de parler. Mais bien sûr, effectivement. Lui, en quelque sorte, il a été sauvé. Donc, l'humanité aussi a été sauvée, mais après une destruction quand même massive, ouais. Absolument. Mais c'est vraiment, il y a vraiment un lien entre Jonas et Noé. C'est juste. C'est juste. Il y a vraiment, le nombre 40, il représente toujours ce qu'on appelle dans le Talmud et dans le Zohar, les 40 jours de la formation d'un embryon. C'est-à-dire que entre le moment de la conception et le moment où l'embryon prend un début de forme humaine, si vous voulez, on peut le reconnaître comme déjà il y a déjà la structure de base
d'un homme, on peut déjà le reconnaître comme ça, c'est-à-dire une certaine forme, ça prend 40 jours. C'est encore tout petit, mais ça prend 40 jours. C'est comme ça qu'en tout cas les maîtres le voient. Donc, ce nombre de 40, il est lié avec, si vous voulez, à la fois le monde de la forme, c'est ce qui permet de mettre en forme, Yetsirat Tavla, la formation de l'embryon, donc c'est la, la mise en forme, ou bien le fait de défaire la forme. C'est-à-dire que les 40 jours de pluie, c'est ce qui va effacer justement la forme du monde. Puisque quand tout est recouvert par les eaux, il n'y a plus de forme. L'eau, par définition, n'a pas de forme, si vous voulez. Ouais. Elle est matière pure, sans forme. Elle épouse toutes les formes qu'on va lui donner, mais quand elle recouvre la terre, il n'y a plus de forme. D'accord. Donc c'est défaire la forme pour après la refaire, si vous voulez. Et bon, là aussi, on touche cette idée de notion que les choses sont éphémères en même temps. Quand, euh, quand, quand Moïse va recevoir la Torah sur le mont Sinaï, il doit rester aussi 40 jours. Il leur dit, je reviendrai dans 40 jours, justement pour recevoir cette forme de la Torah. Parce qu'au moment, en fait, c'est 40 jours après le don de la Torah. Donc le don de la Torah, c'est les 10 commandements. Hein. C'est quand les enfants d'Israël entendent la parole de Dieu et qu'il y a une grande révélation, c'est la révélation du Sinaï. Mais pour l'instant, on a entendu que les 10 commandements qui contiennent tout, le premier des 10 commandements contient déjà toute la Torah, d'une manière concentrée, si vous voulez. Mais après ça, la forme, la mise en forme de tout ça, c'est-à-dire la structure des 613 lois et du récit de la Torah, Moïse va le recevoir pendant 40 jours. D'accord. Mais quand après, finalement, au bout de 40 jours, tant que Moïse redescende, les enfants d'Israël, ayant paniqué, sont découragés, ont déjà fait le veau d'or. Okay. Et bien après, il va falloir à nouveau 40 jours pour que Moïse fasse tout le monde va faire Teshuvah, évidemment, et Moïse remonte sur le mont Sinaï pour demander pardon, c'est-à-dire pour effacer en quelque sorte cette forme qui a été créée par le veau d'or. Ouais. Cette forme idolâtre, justement, qui a besoin de se matérialiser dans quelque chose. Ce qui va nous donner la force, c'est le veau. Le veau, c'est le taureau. Le taureau, c'est la force qui retourne le monde, qui transforme le monde. C'est la force du travail. Le taureau, c'est avec ça qu'on laboure. Et en même temps, c'est l'or. L'or, c'est comme son nom l'indique, enfin, c'est l'aspect de l'argent, l'aspect financier. D'accord. Donc, c'est ça le pouvoir de la force et le pouvoir de l'argent. D'accord. Donc, avec ça, on est protégé, on est tranquille, on peut traverser le désert. Fais-nous un Dieu qui va pouvoir nous conduire dans le désert, ils disent aux frères de Moshe, de Moïse, à Aaron. C'est ça qu'ils veulent. Parce que quand tu es dans des difficultés, Moïse, il n'est pas là. Ok, quand Moïse, il est là, c'est encore le tzaddik qui nous protège. Mais s'il n'est pas là, comment on va faire? Et besoin d'argent, j'ai besoin d'avoir des connexions, des appuis. C'est ça qui te donne la force politique, la force économique. Ok. Et en même temps, c'est pas la bonne forme, parce qu'on veut arriver à autre chose. On veut arriver à la forme de la Torah, c'est-à-dire ce qui va nous protéger, c'est ni l'argent, ni ça, c'est Dieu. Encore une fois, ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas d'argent, qu'il n'y aura pas aussi une structure avec un roi, on verra ça plus tard, mais quand je dis on verra ça plus tard, dans l'histoire, on l'a vu plus tard, avec l'histoire de Shaoul et de David, c'est plusieurs centaines d'années après, mais on va avoir aussi une structure, si vous voulez, humaine, avec les choses de ce monde. Mais, encore une fois, c'est pas ça dans quoi on va s'enraciner, c'est pas ça qui va être notre vraie croyance. Tu peux utiliser l'argent sans croire que c'est l'argent qui est ton pouvoir. Ah, ça demande un jeu d'esprit, parce que à la fin, tu es bien content d'avoir un compte en banque plein, de sortir ton carnet de chèques, ce que tu veux. Okay. Mais
en même temps, ne tombe pas dans une illusion. Utilise et fais des bonnes choses avec ton argent. Tu peux faire de très bonnes choses. C'est la paracha de cette semaine, paracha de Trouma, où on voit que tout le monde a apporté de l'argent, de l'or et toutes sortes de richesses. Ça pouvait être même de la laine, d'accord? Plusieurs matériaux, des choses prises de ce monde matériel. Mais pour faire quoi? Pour construire une demeure, le tabernacle, c'est-à-dire une demeure, un temple pour Hachem. Donc, on peut utiliser les choses matérielles pour du bien, pour construire ce monde, pour construire un hôpital, construire un lieu de recueillement, une synagogue, aide un pauvre à manger, soutient une famille. Tu as fait des choses magnifiques avec ton argent, avec ton monde matériel. Tu as fait quelque chose d'incroyable. Tu as donné de la vie, tu as donné de l'espace à Dieu finalement. C'est ça l'idée de faire un tabernacle. Tu donnes de l'espace à Dieu. Tu lui donnes un espace dans ce monde. Et en lui donnant dans ce monde, tu lui donnes en toi cet espace, dans ton cœur. Okay. Et ça, c'est la finalité de la création, nous disent les maîtres de la Chassidut. Donc, tu peux faire tout ça, c'est pas ça le problème. Au contraire, ça doit être utilisé comme ça. Mais l'attachement au monde matériel comme étant ce qui te protège, comme étant ça ta force, ça c'est du veau d'or. Ça, il faut le réduire en poudre. Le veau d'or, il a été détruit, réduit en poudre et jeté dans l'eau. Dissous. Il a été bu d'ailleurs après par les gens. Ça, c'est un remède homéopathique. C'est la source d'homéopathie probablement. Alors, c'est ça l'homéopathie. L'homéopathie, c'est que tu soignes le mal en fait par le même chose. Tu prends du mal hyper dilué et ça a l'effet contraire. Enfin, c'est vraiment une parenthèse. Mais c'est une parenthèse, mais j'y crois. J'y crois vraiment parce que si on lit ce texte-là, là-bas, dans Parashat Kitissa, d'ailleurs, on va le lire à la Torah dans 2 semaines, eh bien, vous verrez ces passages, c'est vraiment ça ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a pris ce veau d'or. D'ailleurs, en homéopathie, il y a un remède qui s'appelle Orum. C'est de l'or, justement, dilué extrêmement. Et il a été complètement pilé, écrasé, réduit en poudre, dissous dans l'eau, et après on en a donné à boire chacun pour, en quelque sorte, se soigner de la maladie d'idolâtrie. Encore une fois, c'est qu'une parenthèse. Ouais. Encore une fois, c'est rien qu'une parenthèse. Alors, l'idée, c'est qu'il fallait détruire ça pour à nouveau reconstruire. Donc, ça a pris encore 40 jours. Il y a eu 40 jours pour laquelle il y a eu des teshuvah. Et puis, donc, il y a 40 jours maintenant pour détruire le veau d'or. Donc, 40 jours pour se préparer à recevoir la Torah. Enfin, après le don de la Torah, il y a eu 40 jours pour recevoir la Torah entière, si vous voulez. Et puis, ça n'a pas marché. Donc, il faut tout effacer encore 40 jours. Et puis, à nouveau, un troisième 40 jours qui est venu pour recevoir à nouveau la Torah. Vous comprenez? Quand je dis recevoir la Torah, c'est quand Moïse est sur le mont Sinaï et qu'il reçoit les 613 commandements. Mais il les a reçus une première fois et il les a reçus une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Torah les premières tables de la loi et les secondes tables de la loi. Et ces secondes tables de la loi, elles ont été données donc finalement 120 jours, 3 fois 40 jours, après la révélation du Sinaï, après le Matan Torah. Et ça nous amène, dans le calendrier juif, ça nous amène au jour de Yom Kippour. C'est-à-dire le jour de Yom Kippour, c'est là que les enfants d'Israël ont reçu les deuxièmes tables de la loi. Les premières ayant été brisées 40 jours, donc après, au bout de 40 jours, elles ont été brisées, puisqu'il y a eu le veau d'or, etc. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, le nombre 40, il correspond soit à la mise en forme, soit à la destruction de la forme. Et donc, c'est ce qu'on a vu pour Noé, où il fallait effacer, en fait, Kol Hayikoum, toute la surface de la terre devait être effacée pour après être reconstruite. Les enfants d'Israël aussi sont restés 40 ans dans le désert. On retrouve le mikvé,
c'est-à-dire le bain rituel de purification qui nous purifie justement de l'impureté, qui est en fait l'attachement aux choses fausses, etc., qui doit défaire une forme aussi, une annulation de la forme, puisqu'on s'immerge dans l'eau, eh bien, doit contenir un bassin qui doit contenir au moins le volume de ce qu'on appelle 40 CA, le CA étant une mesure de volume, à peu près égale à 2 litres. Ça dépend des manières de compter. En tout cas, ce n'est pas très important maintenant. Mais l'idée, c'est qu'il y a une quantité minimale qui est de 40 mesures de volume, 40 CA. Pourquoi? Parce que effectivement, l'immersion dans l'eau représente aussi la perte de la forme pour renaître parce qu'on ressort de l'eau. Ouais. Donc, il y a ce nombre 40 où il joue un rôle important dans toute la Torah entière. Et ouais. Une autre question? Parce que c'est bien, sur chaque question, ça prend à peu près 1 heure pour expliquer. Donc, si vous avez 3-4 questions ce soir, on va tenir jusqu'à demain matin. On se verra pour les 3 prochaines semaines. Voilà, écoutez, il faut espérer que ça va s'améliorer, que les choses vont s'améliorer. C'est bientôt la fête de Purim. Et Purim aussi, c'est un message qui est au fond, qui est aussi universel. D'accord? Parce que bon, l'histoire, vous la connaissez probablement, parce que si vous avez déjà lu le récit du rouleau d'Esther, donc vous avez sûrement déjà vu. Le principe, en fait, il est en 2 mots que il y a une spécificité dans le livre d'Esther, qui est un des 24 livres du canon biblique hébraïque, c'est que c'est le seul où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Ni Hachem, ni Elohim, aucun nom de Dieu. On ne voit pas Dieu. C'est un récit qui ne parle que des hommes. Il y avait un royaume avec le roi Achashvérosh, etc., le peuple juif qui était en minorité, qui a subi une menace existentielle, etc. Et puis, finalement, il y a eu une trame un peu politique, avec une femme qui était devenue la reine, et puis tout s'est retourné. Donc, qu'est-ce qu'on en fait une fête religieuse? Okay. C'est un événement qui s'est passé, c'est bien, mais pourquoi on en fait quelque chose de religieux? Religieux, c'est on pourrait attendre, comme dans tous les autres livres de la Torah, c'est une révélation d'Hachem, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui se dévoile. Là, au contraire, il ne se dévoile pas, il se cache. Il est caché dans la Megillat Esther. Sauf que, si on commence à avoir une lecture attentive du texte, on s'aperçoit que, au fond, ça raconte un grand miracle d'Hachem. On le voit, comment les événements s'agencent, surtout si on comprend bien sur la durée, ça se passe sur plusieurs années. Ouais. Et oui, Esther, ça veut dire caché. Ça veut dire aussi, c'est lié aussi avec le mot étoile, on pourra le développer après si vous voulez. Mais ça veut dire caché. Et Megillat Esther, le mot Megillah, ça vient Megillah qui veut dire un rouleau. Mais un rouleau, c'est quelque chose qu'on déroule, justement. Et quand on déroule, le mot Megillah, il veut pas dire simplement rouler, dérouler, il veut dire dévoiler. En hébreu, les galotes veut dire dévoiler. Donc, en quelque sorte, le mot Megillat Esther peut se comprendre comme le fait de révéler, de dévoiler ce qui est caché. Alors, qu'est-ce qui est caché finalement, fondamentalement? Ce qui est caché fondamentalement, c'est la présence divine dans ce monde. On vit dans un monde, voilà, il y a tout ça, il y a le monde matériel, il y a le monde virtuel, mais où est-ce qu'il y a Hachem dedans? Et en même temps, si on est capable de regarder le monde autrement, on peut révéler Dieu dans ce monde. C'est que d'après la Kabbalah, hein, c'est peut-être pas très connu ça, mais d'après la Kabbalah, en fait, bien que le nom de Dieu n'est pas écrit dans la Megillah,
il est écrit d'une autre manière, c'est-à-dire en prenant la fin d'un mot et le début d'un mot. Il est écrit 26 fois. Vous savez que 26, c'est d'ailleurs la valeur numérique du nom de Dieu, du Kevavke, ouais, le tétragramme. Et donc, en réalité, il y a sa signature qui est cachée, puisqu'il est, si quelqu'un il relit les lettres autrement, enfin, il relit les mots autrement, il va voir apparaître 26 fois le nom du Kevavke. Ouais. Et donc, en fait, bon, ça, c'est juste une petite idée, mais fondamentalement, il y a une idée très forte, c'est que le monde entier, l'univers, d'une certaine manière, il cache la présence divine. Il est un voile. Le mot olam en hébreu, olam qui veut dire monde, il vient du mot elem, elem qui veut dire voilé. C'est un voile. Le monde, c'est un voile, c'est un écran. Mais en même temps, dans cet écran, maintenant, il faut qu'on révèle Hachem. Megillat Esther, il faut révéler ce qui est caché. La présence divine est cachée, il faut qu'on la révèle. Et on la révèle dans un monde qui a l'air d'un monde complètement, on pourrait dire presque profane. D'accord ? Mais l'attitude ici de Mordechai, de Esther et du peuple d'Israël dedans, finalement va susciter, parce qu'ils vont faire une grande teshuva, ils vont faire un grand retour vers Hachem, ouais, ça va susciter un retournement complet de la réalité. Et ce monde-là, au lieu d'être un monde de voile, c'est un monde qui, dans le monde, donc il y a quand même une dimension de voile, va permettre de révéler Hachem. Et si vous voulez, l'aboutissement de toute l'histoire de Pourri, c'est qu'après cela, le fils de Achashverosh va permettre la reconstruction du temple. Mais en fait, c'est la conséquence directe de l'histoire de Pourim, ça va être la construction du second temple, qui est le lieu de la révélation divine. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, on est dans un voile, mais on dit non, il n'y a pas de voile, il y a Hachem qui est derrière. Hachem, révèle-toi, aide-nous, montre-nous, fais-nous des miracles. Et bien finalement, Hachem se révèle. D'accord ? Il fait un miracle, bon, c'est un très grand miracle, puisque tout a été retourné pour le bien. Et ça, si vous voulez, c'est un enseignement qui est aussi universel, parce que le travail des hommes, au sens même très large du terme, c'est finalement, encore une fois, de transformer la réalité ou de voir la réalité autrement pour qu'elle puisse révéler sa dimension essentielle, qui est sa dimension divine. Donc c'est ça, en fin de compte, qu'on cherche à faire, c'est ça qu'on essaye d'amener dans le monde. Ça ne veut pas dire détruire le monde, parce que il y a certaines théories qui ne sont pas du tout des théories hébraïques, pas du tout, ça ne vient pas du tout d'un monde juif, ça, de détruire le monde pour révéler Dieu. On voit ça chez certains islamistes, en quelque sorte, qui sont là, qui disent, tout ce qui s'oppose à Dieu, à Allah, il faut le détruire. Il faut le détruire, bon, mais à la fin, tu vas détruire le monde entier. Effectivement, si tu détruis le monde, il n'y a plus que Dieu. Donc, ultimement, c'est pour ça qu'il y a une espèce de culte de la mort aussi, parce que il faut enlever tout ce qui fait obstacle à Dieu, mais à la fin, tout fera obstacle à Dieu. Alors que la théorie de la Torah, la Havdil, qui est au contraire une Torah de vie, qui est une recherche de la vie, c'est de montrer dans la vie et dans le monde, et même dans le monde qui au départ avait l'air profane, un peu comme dans le monde de Yona, de la ville de Nineveh, où c'était des gens, comme Hachem a dit à Nineveh, tu sais, là-bas, il y a plusieurs milliers de personnes qui ne distinguent pas entre la droite et la gauche. C'est-à-dire quoi, la droite et la gauche? Ce n'est pas une histoire politique. Droite et la gauche, ça veut dire ils ne savent pas distinguer entre le bien et le mal. Ce n'est pas tout le monde qui distingue entre le bien et le mal. Ouais. Et pourtant, ce sont mes créatures, et là aussi, ils peuvent m'écouter, et là aussi, je peux me révéler. Donc, le but, c'est de prendre le monde dans l'état où il est, en quelque sorte. Sans chercher non plus d'une manière radicale, à amener tout le monde à une vérité. Ça ne marche pas, ça. Il faut au contraire, il faut juste montrer, il faut juste dévoiler en fait qu'Hachem il est là. Et ça, c'est d'une certaine manière
l'essence de la fête de Purim. On le voit, on arrive à le voir, même si extérieurement le monde a l'air d'être le même. Même après l'histoire de Purim, ça a l'air d'être toujours la même chose. Bon, Esther, elle est bien placée, Mordechai aussi est bien placé, mais bon, c'est encore Achashverosh, Assuérus qui dirige le monde. Là-bas, les 127 provinces, ça représente le monde civilisé de l'époque, qui va de l'Inde à l'Éthiopie, c'est-à-dire tout le monde connu de l'époque, en tout cas. Donc, ça représente le monde, quoi. Ça représente l'univers, le monde des hommes, en tout cas. Et là-bas, où on a l'impression que ça fonctionne donc avec des lois humaines, etc., eh bien, finalement, on en a la lecture de voir que non, on a très bien compris que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige depuis le début jusqu'à la fin et qui peut tout retourner. C'est lui le maître de cette pièce de théâtre, si vous voulez. De ce qui nous apparaît être En fait, on s'aperçoit que le monde, ça a l'air d'être comme un grand jeu, mais c'est ça d'ailleurs qu'on se déguise à Purim des fois. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a un grand jeu, mais ce jeu, c'est il y a un metteur en scène, il y a quelqu'un qui est derrière. Attention, quand je dis ça, il ne faut pas non plus dériver sur le problème du libre arbitre, est-ce qu'on est des marionnettes ou pas. C'est pas ça exactement. Mais c'est pour comprendre que derrière l'apparence, il y a un maître du monde. Il y a un maître du monde et qu'il peut se révéler. Voilà, aujourd'hui, on est dans une situation qui est très difficile. Mais notre croyance profonde, c'est qu'Hachem peut se révéler. Et il peut tout transformer. Il peut transformer tout ça pour le bien. Et même notre émouna profonde, c'est qu'il va sortir du bien. Même si au départ, c'est difficile. Actuellement, on vit des moments très durs. Mais on doit garder la émouna, la foi que Kadosh Baruch Hu va transformer ça en bien et qu'il sortira quelque chose de mieux encore après. C'est comme ça, si vous voulez, que ça, c'est le message qu'Israël amène au monde. Le message qu'amène au monde, c'est de dire il y a un futur qui sera finalement meilleur parce qu'il y a un maître du monde qui crée les choses pas par hasard et pas par dépit, mais avec un but, dans un sens qui est bien. Ouais. Et alors, mais quand on est dans la noirceur et les difficultés, on a tendance à se décourager, à se dire mais comment, c'est pas possible, c'est tout ça, c'est un monde absurde, etc. Mais en fait, non. La menace qui était à Purim sur les enfants d'Israël, c'était une menace terrible de destruction totale. Donc ça aurait pu être, alors voilà, Dieu nous a abandonnés, il n'y a pas de Dieu, on est dans un monde, voilà, c'est les forts qui gagnent, c'est Amalek qui gagne, c'est les nazis qui gagnent, etc. Mais en fait, non, il y a une autre manière de voir les choses. Et c'est ce que Mordechai a suscité dans le peuple d'Israël. Mordechai et Esther, ce qu'ils ont suscité, c'est cette capacité de dire non, on n'y croit pas. Il ne s'est jamais prosterné devant Aman. D'ailleurs, ça l'a rendu fou, Aman. D'accord? Lui, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Il était dans un ego trip total, une folie des grandeurs. D'accord? Et donc, il avait imposé à ce que tout le monde se prosterne devant lui. Et Mordechai a toujours refusé. Donc, ça a fait qu'augmenter sa colère, même contre tout le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres maîtres qui disaient Mordechai, mais quand même, tu mets en danger tout le monde, là. Mais c'était en fait la bonne réponse, celle de Mordechai. Mordechai ne voulait pas se prosterner devant le mensonge, ne voulait pas donner du crédit, de la force à l'apparence fausse de la réalité. Pour lui, seule chose vers laquelle il se prosterne, il se soumet, c'est Dieu. Ça, c'est la réalité divine, si vous voulez, qui est derrière justement l'écran. Il n'y avait que ça qui comptait. Et le fait qu'il n'y avait que ça qui comptait, c'est ça qui a amené ce retournement des choses. Donc, quand on est dans un moment de difficulté, si on se décourage et qu'on abandonne, si vous voulez, qu'on baisse les bras, c'est-à-dire qu'on se laisse aller au désespoir d'une certaine manière, en fait, on donne de la force
au mensonge et à l'extériorité. Alors que ce que nous demande la Torah, c'est de dire non, même dans des situations les pires, et là, que Dieu nous préserve, c'est sûr qu'il y a eu des moments où c'était vraiment des situations bien pires encore. Et il y a eu des hommes comme Mordechai, et ce n'est pas tout le monde, Mordechai était quand même assez unique, mais il y a eu des hommes comme Mordechai, même pendant la dernière guerre, etc., pendant la Shoah, des gens qui n'ont pas lâché, qui étaient tout le temps avec Hachem derrière, alors qu'ils ont subi des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ce sont ces hommes-là qui redonnent vie après, qui redonnent de l'espoir, qui redonnent du courage, qui permettent de reconstruire, qui permettent qu'on ne lâche pas tout. Parce qu'ils ont gardé cette vision du cœur qu'il y a un maître du monde. Et ce n'est pas qu'ils se sont convaincus de cette réalité. Non, c'est parce qu'ils vivaient ça. C'est ce que vivait, et ça c'est ce que le peuple juif vit depuis Abraham, si vous voulez. Et c'est pour ça que le peuple juif est encore là. Parce que s'il n'avait pas eu ça, il aurait complètement tout lâché et abandonné. Donc il aurait perdu, il serait fondu ou disparu. Mais le fait qu'il est encore là, il est la preuve en réalité que cette croyance, cette émouna, c'est elle qui est porteuse d'espoir et de futur et de bien. Et ce bien, même si aujourd'hui on vit un moment difficile, ce bien, on en bénéficie déjà en vérité. On vit déjà des bontés et des bienfaits qui sont déjà de l'ordre de l'ère messianique. Bon, ça c'est des cours qu'on avait déjà développés, tu te rappelles Hugo? Oui. Pas mal, mais d'ailleurs il faut le reprendre. Mais Absolument. qu'est-ce qui prouve qu'on est déjà dans cette dimension qui était attendue par les prophètes, qui était prophétisée, qui était prédite par la Torah et par les prophètes et ensuite par les maîtres du Talmud, les signes sont déjà là, etc. Parce qu'il y a, dans l'histoire messianique, il y a une période, il y a une ère messianique. Et tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire qu'on est déjà rentré dedans. Mais ce qui permet d'y être arrivé, si vous voulez, on va refaire un cours là-dessus, bien clairement, quels sont les signes, pourquoi, etc. Mais ce qui a permis d'y arriver, c'est cette force de la Emouna de ne pas lâcher face à la fausse croyance qui vient nous dire que l'extériorité des choses, c'est ça la réalité. Non, la réalité, elle est autre. Elle est le réel, si vous voulez, le fondement du réel, c'est la dimension divine qui se cache derrière tout. Et c'est d'une certaine manière ça qui se révèle à Purim, cette essence divine, si vous voulez, qui se révèle à Purim, parce que si on lit cette Megillah, on est frappé par ça, si on sait la lire. Quand je dis on sait la lire, ça veut dire on a cette ouverture d'esprit, on comprend comment les choses s'enchaînent depuis le début. Et, vous savez, l'histoire de la Megillah se déroule en fait sur plusieurs années, c'est-à-dire que des événements ont été préparés plusieurs années avant pour arriver à l'événement final. Je vous conseille, je vous suggère de lire ce livre-là dans la période actuelle, puisque c'est dans l'ère du temps, dans l'ère spirituelle du temps. Alors, si on va refaire encore on va faire encore un cours bientôt. Peut-être même, on peut faire un cours sur ce sujet aussi, peut-être même la semaine prochaine. Ouais, c'est génial. Que vous vouliez faire seulement toutes les 2 semaines, mais ça peut être en fonction aussi. Dans 2 semaines, si vous êtes disponible, ce serait parfait parce qu'on n'avait personne. La semaine passée, on avait eu le Rav Zalman. La semaine prochaine, on a le Rav Sadia. Puis dans 2 semaines, on n'avait personne. C'est excellent. Si vous voulez être là dans 2 semaines, je pense qu'on est tous unanimes. Ben là, je parle pour les autres, là, mais si vous acceptez dans 2 semaines, nous, on serait bien heureux. Ce serait très bien. Très, très bien dans 2 semaines, ça me parfait. Merveilleux. Amen ve amen, toda rabba Rav. Avec plaisir.